Hello, ici Margot Klein. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Cash Talk, le podcast qui arrête les bullshit sur le business et qui raconte la vraie vie d'un entrepreneur et de quelqu'un qui veut développer son activité en ligne pour gagner plus et travailler un peu moins. Donc c'est parti pour ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, j'avais envie qu'on aborde un sujet épineux. Un sujet qui revient sans cesse, que ce soit sur Instagram quand je vous mets les petites boîtes pour vous me poser les questions, même parfois en commentaire YouTube, ou alors directement en consulting avec mes clients. Ça revient absolument tout le temps, ce sujet. Tu as dû le voir dans le titre de la vidéo, c'est le sujet de la légitimité. Comment se sentir légitime dans ton domaine ? Comment faire pour se débarrasser de ce syndrome un petit peu de l'imposteur, même si j'aime pas trop le terme, et comment faire pour arrêter de douter H24 pendant ce temps, et pendant qu'il y a des gens, Kevin de 16 ans, qui sont à Dubaï et qui lancent des formations sur le cycle menstruel féminin, alors que le dude, il a 16 ans et qui sait pas du tout de quoi il parle, mais qu'il a le culot de développer une formation sur ChatGPT. Bienvenue dans la débilité du business. Donc, tu t'en doutes, hein, moi je parle pas à Jean-Kevin, j'aimerais bien que les Jean-Kevin disparaissent, d'accord ? Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est que toi qui regardes, généralement quand on regarde mes vidéos, c'est que tu as déjà un business de service, tu as déjà un savoir-faire, tu as déjà une expertise, et généralement, tu es assez intelligent, tu as un cerveau. Ton problème, c'est que ton cerveau, généralement, il tourne un peu trop et que du coup, il t'empêche de passer à l'action. Et moi, je suis là avec ma petite tête pour te dire, OK, voici quoi faire pour passer à l'action. Pas quoi faire dans le sens vraiment les étapes. Tu sais ce qu'il faut faire. Le problème, c'est que tu as envie de le faire, mais tu n'y arrives pas. Tu sais, des fois, on a envie de faire les choses et on n'arrive pas à s'y mettre. Et on a beau se forcer, ça ne marche pas, les gars. Donc, j'aimerais qu'on parle de ce sujet qui est le manque de légitimité, le syndrome de l'imposteur et les doutes à tout va. Je regarde mon micro parce que je ne sais pas s'il m'enregistre bien. Donc on va essayer de le tourner un petit peu. Désolé pour le bruit. Bon, le manque de légitimité, ça cache tout un tas de choses. Donc, pour le bien de cette vidéo, nous allons partir du postulat suivant. Nous allons partir du postulat que tu as déjà une activité, que tu es dans le service et que tu as déjà une certaine expérience, un certain savoir-faire, d'accord ? Tu n'as pas vu la lumière, tu n'es pas un lapin de 6 semaines, tu as vécu déjà une vie bien remplie, tu as un savoir-faire, comme je le disais, tu as une expertise, ton métier, tu le fais assez bien. Je te dis pas que tu as la grosse tête, je te dis que voilà, ton métier, tu as des clients, tu as déjà servi des gens et voilà, je vais pas t'apprendre à faire ton métier. Tu es déjà bon, voilà, tu vois. Donc, le problème, c'est que tu as envie de te développer en ligne parce que tu as capté quand même que se développer en ligne, ça permet de gagner plus, mais surtout de travailler un petit peu moins et que ça permet de construire un business qui ne repose pas à 100% sur tes épaules, qui ne dépend pas de ton humeur et de ton énergie, et qui, finalement, te permet d'être libre géographiquement. Parce que si t'es coiffeur, t'es un peu enchaîné à ton salon. Si t'es avocat, t'es quand même enchaîné à ton cabinet, tu vois. Si t'es orthophoniste, t'es aussi enchaîné à une patientèle dans ton cabinet. Alors que si tu te développes en ligne, tu pourrais servir tes clients à Bali, tu pourrais servir tes clients en Ardèche, si ça te chante, ou en Suisse, comme moi. Donc, le truc, c'est que souvent, pour se lancer en ligne, il y a le truc qui arrive. Bonjour, la carte magique. Je me sens pas légitime. Voilà. Donc, alors que c'est un truc, on va partir du postulat que c'est un truc que tu fais depuis longtemps. Tu n'es pas Jean-Kevin qui n'est pas légitime sur le coup pour parler du cycle menstruel parce que déjà, c'est un dude, il a 16 ans. Et pourquoi un dude de 16 ans va faire un e-book sur le cycle menstruel avec ChatGPT? Quelle est la valeur? Ok, d'accord. Donc ici, on est là pour créer de la valeur, ajouter de la valeur aux gens, apporter de la valeur aux gens. D'accord? Le manque de légitimité, déjà, c'est toi qui décides que tu n'es pas légitime. Tu vois? Souvent, quand on vient me voir, que ce soit mes clients ou même pas mes clients, ils me disent « Ouais, mais je me sens pas légitime. » Ok, donc, je me sens pas légitime. Donc, c'est toi qui ne te sens pas légitime. Donc, c'est toi qui viens de décider que tu ne te sens pas légitime. D'accord ? C'est toi qui décides que tu n'es pas légitime. Donc, il y a une solution et un truc assez cool, c'est que vu que c'est toi qui décides que tu n'es pas légitime, c'est aussi toi qui peux décider que tu es légitime. Et souvent, quand on me dit « je suis pas légitime, je me sens pas légitime »,
ça veut dire que tu sais à quel moment tu pourrais te sentir légitime. Donc, moi, ce que je veux, c'est que tu définisses à quel moment tu te sentirais légitime et que tu remplisses le vide entre le moment où tu es là aujourd'hui, où tu n'es pas légitime, soi-disant, et le moment où tu serais légitime. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si pour être légitime, il faut que tu fasses 10 vidéos, que tu parles de ton activité, que tu aies un peu plus de clients, que je ne sais pas, d'accord ? Moi, je me sens très légitime, donc j'ai pas ces blessures-là. C'est pour ça que je peux aider sur ce sujet. Mais c'est de définir qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses pour te sentir légitime. S'il y a rien que tu peux faire pour te sentir légitime, parce qu'à aucun moment de ta vie tu te sentiras légitime, bah alors là, il y a un truc très simple qu'il faut faire. Il faut accepter de passer à l'action en se sentant illégitime. Breaking news, il y a des milliers de gens, notamment des femmes, qui passent à l'action sans se sentir légitimes. D'ailleurs, les meufs que tu admires, bah, tu prends sur les 10 meufs que tu admires, il y en a 9 qui ne se sentent pas légitimes. That's it. D'accord ? Donc, ce n'est pas parce que tu te sens pas légitime que ça doit être une excuse pour ne pas passer à l'action. D'accord ? C'est comme moi, on me dit souvent « Oh, mais je me sens pas confiante, je me sens pas bien, je me sens pas sûre de moi. » En fait, ça, c'est pas des choses qui sont cool à ressentir, mais ça ne t'empêche pas de passer à l'action. Tu vois ? Donc, je sais pas qui t'a fait croire qu'il faut se sentir confiant, il faut se sentir canon, il faut se sentir sûr de soi pour passer à l'action. Non. Ça ajoute du confort dans ta vie de te sentir comme ça, mais c'est pas requis pour développer ton activité. Pas du tout. Comme je te le disais, moi, il y a quelques mois, j'étais pas au top de ma vie pour des raisons personnelles. Je me sentais pas belle, j'avais l'impression que j'avais une tête de biscuit, je me sentais pas bien dans mon corps, je me sentais pas en confiance, je sortais d'une relation toxico possible, je me sentais conne, j'avais honte, bref, tu vois. Je pense qu'on a tous des périodes comme ça dans nos vies, c'est pas les périodes les mieux de notre vie. Ça m'a pas empêché de développer mon activité, d'augmenter mon chiffre d'affaires et peu à peu de me ressentir bien. Là, je me sens bien. Voilà, comme on dit, je me suis reconstruite, je me sens bien. Je suis dans ma phase de glow-up, je suis à fond, tu vois. Et puis, il y a des périodes dans le futur où j'aurai encore un peu des downs. C'est la vie, c'est comme ça, tu vois. Bon, ça, c'est le premier cas de figure. Ensuite, deuxièmement, la peur, en tout cas, le manque de légitimité ou la sensation, tu vois, le syndrome de l'imposteur, ça cache aussi une peur. Et tu vois, c'est une peur très spécifique. Souvent, on utilise le syndrome de l'imposteur et le manque de légitimité. Il y a des gens qui crient, wesh. On utilise ce syndrome de l'imposteur et ce manque de légitimité pour ne pas aller à fond dans notre activité, pour ne pas aller à fond dans un projet, pour ne pas se donner à 100% dans ce qu'on fait, alors qu'on en a envie quand même. Et pourquoi on fait ça ? Parce qu'en fait, c'est une peur, mais viscérale, d'être déçu. On a peur que si on donne tout et que ça marche pas, on soit anéanti. Et c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, tu peux tout donner à 100% et que ça ne marche pas. La seule garantie de succès dans l'entrepreneuriat, c'est de ne jamais arrêter. Et des fois, c'est compliqué de rebondir. Donc, on a peur de ne pas y arriver. Du coup, si aujourd'hui, tu te dis « je me sens pas légitime » ou « j'ai le syndrome de l'imposteur », bah demande-toi si derrière, il n'y a pas finalement une peur de te donner à fond dans ton projet et d'être déçu in fine. Ça, c'est le truc qui revient le plus souvent, notamment chez mes clients. Ils ont peur vraiment d'être déçus, ils ont peur d'échouer, ils ont peur de ne pas faire face à l'échec, ils ont peur d'être tellement déçus que ça les engloutisse de tristesse, tu vois. Donc, ça arrive. Bon, voilà. Donc, c'est un peu les deux plus grands sujets. Si toi, tu as ça, mais que tu veux quand même développer ton activité en ligne, sache que tu peux, d'accord ? Si tu n'as pas envie d'être seul pour le faire, si tu n'as pas envie de te prendre 1000 murs pour le faire, si tu n'as pas envie de dépenser trop d'énergie bêtement, alors oui, on peut collaborer ensemble et voir si on a un good fit. Parce que des fois, je ne peux pas t'aider parce que ton business, tu vois, il y a des business que je ne peux pas aider. Donc si c'est le cas, t'inquiète pas, on te le dit et on te redirige vers quelqu'un. Mais voilà. Donc si tu veux qu'on collabore ensemble, il y a un petit lien dans la description. Il suffit de cliquer dessus, puis tu suis la marche à suivre. Et nous, on se voit de l'autre côté. Et puis sinon, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Si elle t'a aidé, laisse-moi un petit commentaire, un pouce bleu,
Un petit abonnement, c'est cool, ça fait plaisir, ça donne le sourire et c'est good pour l'algorithme. Et puis sinon, partage à quelqu'un qui a aussi ce feeling-là. Et puis voilà. C'était Margot Dev Perso pour une fois, au lieu de Salty Margot ou Margot qui parle que d'argent et de chiffres. C'est parce que c'est vraiment un sujet qui revient tout le temps et j'avais envie d'en parler. Voilà, alors je te fais des bisous et à bientôt, cordialement.